Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince William et de la reine d'Angleterre. D'habitude, je ne parle pas d'autres membres de la famille royale anglaise, à moins que ce n'ait un rapport direct avec le prince Harry ou le prince William. Je ne vais pas faire de cette chaîne une chaîne sur la royauté en général, vu que de toute façon, vous n'êtes pas intéressé par ça, sinon je l'aurais fait. Et je parle d'eux parce qu'ils sont apparus ensemble lors d'une sortie royale, lors d'une visite royale. C'était pour visiter le laboratoire des sciences et technologies de la défense. Donc, c'est un laboratoire du service public anglais. Donc, ça a étonné en fait que la reine, qui n'est pas sortie depuis le confinement, prenne son fils pour ce genre de visite, et les gens se sont demandé pourquoi ils n'ont pas pris le prince Charles. Il me semble que le prince Charles soit à l'extérieur du pays en ce moment. Il était, je crois, au Moyen-Orient. Je ne sais pas s'il est retourné depuis, on n'a pas eu de nouvelles par rapport à cela, mais le fait qu'elle ait pris le prince William à ses côtés pour cette visite est une sorte d'intronisation, et certains se demandent s'il ne va pas se passer quelque chose dans les prochaines semaines. Pour rappeler, la reine a 94 ans, elle est la souveraine qui a régné le plus longtemps en Europe, et peut-être dans le monde, j'en suis pas sûre, mais je pense que c'est en Europe, et les gens se sont dit peut-être qu'elle va abdiquer au profit de l'héritier. Et dans ce cas, l'héritier devrait normalement être le prince Charles. Or ici, on voit en fait qu'elle donne plus de responsabilités au prince William. Les experts de la famille royale se sont dit que peut-être que la succession va sauter une génération, va passer une génération, au lieu que ce soit Charles qui hérite, ça sera son frère, son fils William qui héritera. Donc il y a un livre qui a toujours parlé de relations assez conflictuelles entre le prince William et son père, et ça a été noté dans la façon dont il a oublié de saluer son père dans le dernier reportage qu'il a fait avec David Attenborough. Dans ce reportage-là, il a dit en fait que c'est David Attenborough qui l'avait inspiré par rapport à sa conscientisation, j'espère que j'ai dit le mot, au sujet de l'environnement, alors que son père était vraiment quelqu'un qui était impliqué dans l'environnement. Or, il n'a pas cité Charles. Il y a certains qui disent aussi que les rapports entre Charles et William étaient très distants avant le départ du prince Harry, et qu'ils se sont rapprochés au moment où Harry est parti, parce que William préférait sa belle famille à son père. Il n'a jamais pardonné au prince Charles d'avoir maltraité sa maman, et il lui fait payer en étant distant. D'ailleurs, les enfants voient rarement le prince Charles, qui s'en est plaint publiquement à plusieurs reprises, préférant la famille Middleton au prince Charles. Mais revenons sur ce petit épisode. La reine est en fait en train d'introniser le prince William, peut-être en le présentant comme le futur héritier de la couronne. Parce que d'après les sondages, le peuple anglais est favorable à une telle chose. Le peuple anglais ne veut pas voir le prince Charles sur le trône et avoir une reine Camilla. Ça, c'est un non-non pour ce peuple-là. Même si dans certains tabloïds, on voit que la popularité de Camilla a beaucoup augmenté ces derniers temps, mais je crois que c'est dû à Meghan Markle. Je crois que quand Meghan Markle est venue, toutes les personnes qui étaient détestées auparavant ont été aimées parce qu'ils ont trouvé une nouvelle victime. Anyhow, on revient sur le prince William. Tout laisse à penser que William va peut-être prendre la place de son père, un père qui en même temps n'est pas trop favorable à l'accession au pouvoir et à l'accession au trône, parce que certains disent qu'il n'a jamais voulu être roi et que c'est même Camilla qui le pousserait à le devenir, mais donc on ne sait pas, on verra. C'est juste pour notifier ça et pour dire que William est quelqu'un de très ambitieux, et ça avait été noté dans le livre qui vient de sortir sur les relations entre les deux frères, et que voilà, William veut devenir roi. Ça veut dire qu'il ne veut pas que la famille royale cesse d'être populaire, donc il fait tout pour maintenir ça aux dépens de ses deux membres de famille, c'est-à-dire le prince Charles et même le prince Harry. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.